Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro des poissons, des béliers et des balances pour ce mois de juillet 2025. On va aller voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois. Et voilà. Alors comme d'habitude, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, on ne fait pas d'astrologie ici. On fait vraiment que de la guidance, de la petite prédiction. Parce qu'on rappelle, bien évidemment, c'est des vidéos qui sont générales. Donc on n'est pas sur une guidance privée, ça peut pas être aussi précis que sur une guidance privée, mais on est sur voilà, une petite tendance, une petite dynamique pour votre mois en cours. Évidemment, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et puis je vous laisse adapter le contenu à votre vie. Si jamais vous avez besoin d'avoir un complément d'infos qui serait plutôt astrologique, et bah du coup je vous recommande d'aller sur des chaînes qui parlent d'astrologie, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors comme chaque mois, on associe intuitivement 3 signes qui ne sont pas forcément du même élément. On va aller voir quel est le message principal et général pour ces 3 signes. Et puis ensuite, on ira faire, en plus du reste, un peu plus précis, un peu plus de précision pour chaque signe astro. On va commencer ça tout de suite. Alors attendez, je mets ça de côté. Je ne sais même pas trop où poser les cartes, je vous avouerai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons, les béliers et les balances pour le mois de juillet 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour le mois de juillet 2025? C'est quoi la tendance? On a un cavalier d'épée. Oh, intéressant. Très intéressant. Oh, waouh. Ok. Bon, il se passe quelque chose pour vous les amis, il se passe quelque chose. Il y a du mouvement important. Peut-être que ces derniers temps, vous ne saviez pas trop dans quoi vous dirigez ou voilà, peut-être pas trop... alors, peut-être que pour certains, vous ne saviez pas dans quelle direction vous dirigez d'un point de vue amoureux et peut-être que pour d'autres, c'est plus professionnel ou plus peut-être vie perso. Est-ce que j'ai envie de déménager à tel endroit ou plutôt d'aller à tel endroit? On dit que là, les solutions sur le mois de juillet arrivent. Il y a des décisions qui sont prises, des décisions qui sont importantes, des décisions qui sont, voilà, comment dire, assez justes puisqu'elles sont en accord avec vous. Il y a plus de clarté d'un point de vue mental sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous avez envie de lancer comme projet, et ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut aussi, vous pouvez choisir de terminer quelque chose avec quelqu'un. Il y a une forme d'ouverture, possiblement d'un point de vue amoureux, ou en tout cas d'un point de vue engagement et ou choix. Puisque ici, la carte des amoureux, ça nous parle de l'amour, bien évidemment, hein, d'un partenaire de vie, mais ça parle aussi de s'engager face à quelque chose, d'être dans un choix à faire et de s'engager et ou pas dans ce choix. On a l'équilibre qui est ici, donc on vient trouver un équilibre au travers de tout ça. On prend une direction et on avance parce qu'en fait, on sait maintenant où est-ce qu'on a envie d'aller. Et il n'y a plus ce truc de « oui, peut-être, je sais pas, ouais, mais alors, est-ce que c'est bien pour moi ?» Non. Maintenant, il n'y a plus la question, là, se pose plus. C'est « oui, c'est une évidence, j'y vais. Non, c'est pas une évidence. On s'en fout, on arrête. On arrête là, en fait, j'en peux plus. » Donc, il y a quelque chose qui vient jouer par rapport à ça. Vous venez donner une direction qui va être quand même malgré tout hyper importante parce qu'il y a un besoin que les choses avancent. Vous avez ce besoin que les choses avancent. Donc, on se réouvre indirectement à l'harmonie et au bonheur du cœur. Votre cœur à vous, pas le cœur de quelqu'un d'autre. Votre cœur à vous. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voyez? Et c'est ça qui va venir vous titiller là sur le mois de juillet. En d'autres decks, on a quoi? On a le pendu qui est retourné et on a le 9 de coupe qui est retourné. Ici, il y a vraiment une énergie où on va vous parler justement d'arrêter peut-être de vous sacrifier pour certains. Il y a une forme d'ouverture et il y a une forme de réharmonisation qui pourrait être plus ou moins importante, n'est-ce pas? On va dire que dans votre choix ou dans votre décision, vous seriez peut-être pas totalement en accord ou peut-être pas totalement satisfait peut-être de la décision. Il y a le fait de voir un peu, voilà, en fait, ici la carte du pendu, elle peut vous mettre devant un fait accompli.
avec un truc où vous étiez peut-être pas prêt à voir certaines choses et où là en fait vous vous rendez compte que peut-être que c'était pas l'extérieur qui vous mettait la pression, mais peut-être que c'était vous-même qui vous mettez la pression par rapport à une décision que vous deviez prendre. Peut-être que vous prenez conscience que bah voilà, vous avez sacrifié beaucoup de choses, mais que l'autre a aussi sacrifié beaucoup de choses. Et en fait, peut-être que vous sortez d'un état dans lequel vous pensiez peut-être avoir fait énormément d'actions et vous vous rendez compte que bah, les autres aussi peut-être ont fait aussi beaucoup d'actions pour essayer de vous sortir le cul de là où vous êtes actuellement, ou vous sortir entre guillemets de ce truc qui est un peu bloqué. Il y a le fait en fait de réussir à voir les choses et voir la vie d'un autre point de vue et vous vous rendez compte que c'est pas vraiment comme vous attendiez ou c'est pas vraiment comme vous le souhaitiez, mais peut-être que vous prenez conscience que finalement c'est pas Pierre-Paul Jacques qui a les mains de votre bonheur, qui a votre bonheur entre les mains, c'est vous. Et peut-être que là vous comprenez que vous avez saboté pas mal de choses parce que vous avez pensé à un moment donné que le bonheur était entre les mains de quelqu'un d'autre ou entre les mains de quelque chose que vous ne possédez pas. Là, on vous fait changer d'avis pour le mois de juillet. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis les poissons pour ce mois de juillet. Et puis, on verra le reste pour la suite. Alors, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, pour le mois de juillet? Si j'arrive à remettre les cartes correctement. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le mois de juillet 2025? Pour les poissons pour juillet 2025. Alors, oh, une reine de pentacle. Oh, oh, waouh. Ok. Du pentacle, du pentacle, du pentacle et encore un peu plus de pentacle. On ira voir le dos de deck après. On a l'énergie du diable quand même qui est là. Hein. Bon. L'idée du pentacle, c'est vraiment la réalité et la condition matérielle et financière. Hein, on est d'accord. Avec cette reine de pentacle, on est en train de vous dire que vous avez quand même la possibilité d'entreprendre pas mal de choses. Il y a le fait d'avoir peut-être entrepris quelque chose qui pourrait être lié aux soins pour certaines personnes. Il y a le fait d'être attentif, d'être généreux, d'être vraiment voilà, dans l'ouverture du cœur. On a cette reine qui est quand même très douce. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance autour d'elle. Hein. Il y a quand même pas mal de fruits là, vous voyez sur l'image. Hein. Il y a pas mal de petites grappes au-dessus d'elle, les buissons. On a plein de chats. Elle a un coffre rempli de pognon juste ici. Donc, il y a une forme d'accomplissement. Elle est là où elle est en fait. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout, ces derniers temps, vous avez peut-être mis des choses en place pour être plus aligné encore à peut-être la manière dont vous alliez gagner votre vie. Ou la manière dont vous alliez transmettre une certaine part de votre héritage. Parce que ici, avec le 10 de Pentacle, on est vraiment dans une énergie de transmission, on est dans une énergie de richesse, on est dans une énergie de sécurité financière. Alors quand on parle de transmission et de richesse, bien évidemment, hein, il ne s'agit pas que de la transmission de l'argent, il s'agit aussi de indirectement donner la vie à un projet, agrandir, on va dire, sa descendance, mais ça peut être aussi, vous savez, simplement le fait d'avoir une richesse du cœur, une richesse de l'âme, pas forcément qu'une richesse financière. Ici, on dit qu'il y a quand même pas mal d'accomplissements sur le mois de juillet. Donc pour moi, les poissons, là, vous êtes en train de vous aligner à quelque chose de grand, quelque chose de vraiment chouette. Et il y a vraiment une énergie qui est visiblement très cool parce que elle vous met sur la bonne voie. La voie sur laquelle vous devez être. La voie du cœur, la voie du soin, la voie de la transmission. Peut-être que certains vont commencer à réfléchir à avoir peut-être un deuxième ou un troisième enfant. Ou peut-être que d'autres vont réussir à commencer à comprendre que là où vous en êtes aujourd'hui, là où ils en sont aujourd'hui, il y a besoin de mettre certaines choses en place pour redorer, entre guillemets, pas forcément votre famille, mais le comment, du pourquoi, du comment vous êtes arrivé à ce statut-là.
Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'explique, mais en gros, je le vois vraiment comme le fait que il y a certaines personnes parmi les poissons là qui doivent écrire leur histoire, qui doivent écrire ce qu'elles ont vécu, qui doivent écrire pas forcément des mémoires, mais être dans une transmission de justesse et dans une transmission du cœur par rapport à quelque chose, soit qui est en train d'impacter votre lignée, soit qui est en train d'impacter votre vie. Vous avez une transmission importante à faire, et c'est quelque chose qui pourrait pour certains vous rapporter de l'argent, et pour d'autres qui pourrait vous rapporter de la visibilité, mais c'est une richesse du cœur. Vous voyez? Et vous avez quelque chose à transmettre, qui est intéressant à transmettre. De l'autre côté, on a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est vraiment une énergie voilà, de responsabilité. C'est une énergie de réalisme, c'est une énergie de travailleur. C'est un cavalier qui est loyal quand il s'engage envers quelqu'un. Et derrière, on a la carte du diable quand même. Hein. La carte du diable, dans ce sens-là, ça pourrait être voilà, la tentation, l'attachement, comment dire, l'emprise. Il y a une forme peut-être de mauvais deal pour certains d'entre vous, vous voyez. Là, on a un petit couple qui est mignon. Et on a le diable qui essaye de les tenter. Qui vraiment essaye de les tenter. Ils sont bien, ils sont posés. On essaye de le tenter avec la gourmandise et de l'autre côté avec de l'argent. Il essaye de corrompre. Donc finalement, est-ce que là, l'énergie dans laquelle vous êtes, pour certains, il n'y aurait pas une énergie de mettre en place certains projets, créer quelque chose dans la transmission ou récupérer quelque chose qu'on vous a transmis, peut-être d'un point de vue entrepreneuriat, soin, capacité énergétique. On vous redonne quelque chose qui est puissant et que vous avez entre les mains. Et de l'autre côté, on vous dit que il faudrait faire attention à ce que vous transmettez, la manière dont vous le faites, à le faire de manière correcte, et surtout à ne pas être sous une forme d'emprise. Il y a vraiment cette énergie-là qui pourrait être impactante pour vous pour le mois de juillet. Ici, on a la reine de Pentacle et l'énergie du diable. Donc, on dit que, entre guillemets, votre douceur, votre création, votre créativité, la manière dont vous mettez les choses en place, la manière dont vous êtes attentif, généreux, dont vous prenez soin des autres. On dit attention, parce que pourrait y avoir une sorte d'emprise pour certains en lien avec ça. Soit c'est vous qui avez de l'emprise sur quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous. Il y a cette énergie aussi de faire ce qui vous semble juste. Vous savez, dans la série Lucifer, qui incarne le diable, il fait ce qu'il veut en fait. Il corrompt quand il a envie de corrompre, hein, parce qu'il corrompt les flics et dès que voilà, ils viennent lui mettre des bâtons dans les roues. Mais globalement, il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il le veut. Il est riche à ne plus quoi savoir en faire. Il a des femmes à profusion. Il s'ennuie dans sa vie. Il essaye de trouver un peu un sens à sa vie. Et on lui met le commandant Decker sous le nez pour vraiment faire en sorte qu'il y ait autre chose qui s'anime en lui. Là, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a une énergie vraiment qui va venir vous chercher et qui pourrait être bien plus profonde que ce qu'au départ vous aviez pensé. De l'autre côté, ici, là, on vous dit que il y a de la richesse. Hein. Il y a quelque chose que vous allez lancer qui va, là, sur le mois de juillet, vous rapporter de l'argent, avec une possibilité pour certains de gagner beaucoup d'argent, ou en tout cas d'avoir une forme de sécurité financière. Voyez un peu comment ça peut venir vous parler. Bien évidemment, vous adaptez le contenu, hein, ça peut être financier comme ça peut être autre chose, mais il y a quelque chose qui joue. On a le fait de venir peut-être travailler main dans la main avec certaines personnes. Il y a un travail minutieux, il y a le fait de trouver des solutions avec des personnes voilà, en qui vous croyez et en qui vous avez peut-être confiance. Il y a cette énergie ici, vous voyez, hein, avec d'un côté on a le chat, et le chat n'est finalement qu'une panthère noire. Donc il y a quand même quelque chose qui se révèle d'assez important. Peut-être sur votre capacité à faire des choses, peut-être sur votre capacité de soin, peut-être sur votre
manière de voir l'au-delà ou quelque chose qui peut être en rapport avec ça. Il y a une sorte de voile qui se lève puisque la carte de la lune, c'est les illusions, c'est l'inconscient, ça peut être le rêve. Là, vous voyez, hein, le chat, il peut rêver que en fait, ce n'est pas un chat, mais c'est une panthère. Il y a cette énergie-là, voilà, de venir peut-être réajuster quelque chose. Et c'est quelque chose qui peut être réajusté avec l'aide peut-être de certaines personnes. Peut-être que pour certains, vous allez faire des ateliers d'introspection pour comprendre pourquoi on est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose qui pourrait jouer sur le mois de juillet. Avec les oracles, qu'est-ce qu'on a? On a le nœud sud, on vous parle de vos vies antérieures. Peut-être que pour certains, il s'agira d'aller chercher certaines choses dans vos vies antérieures, de comprendre, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien entre votre vie d'aujourd'hui et une vie antérieure que vous devez réparer ou remettre indirectement, voilà, alors pas forcément au goût du jour, mais il y a peut-être quelque chose qui se joue ou qui se rejoue, qui doit être soigné / guéri. Nous avons l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Voilà. On parle de ça depuis 10 minutes là. L'esprit a un projet. Il y a un projet important qui est en train de se mettre en place. On le met en place. Basta. Nous avons l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Ici, il s'agira vraiment pour moi d'être dans l'ouverture du cœur, d'être vraiment dans la résonance profonde du cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi vous avez envie de le faire? Ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire. Faites-les parce que vous avez envie profondément de les faire et parce que ça a de l'importance pour vous. Nous avons comme message... Oh, on a ombre. C'est drôle parce que je vous parlais juste avant de introspection, introspecter, travailler là sur soi, travailler sur tout ce qu'il y a à travailler, hein, vos peurs, vos comment dire, un peu vos schémas toxiques, etc., etc. Et là, on a la carte ombre qui sort. Alors, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Je vais vous lire la carte et puis après je vais vous lire le décret d'activation pour celles et ceux qui voudraient répéter après moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet oracle, c'est l'oracle des activations galactiques. En répétant après moi, vous allez pouvoir activer un petit quelque chose en vous. Donc, c'est à vous de voir si ça a du sens ou pas pour vous. La carte vous dit: il est des endroits où l'humain n'apprécie guère de s'aventurer, mais qui sont néanmoins indispensables à son évolution. Il s'agit de ces zones d'ombre. Si tu as tiré cette carte, tu as peut-être besoin... excusez-moi. Tu as peut-être des émotions qui te perturbent, tes traumatismes qui n'ont pas été totalement réglés, des situations qui continuent de te déranger, et tu as peut-être inconsciemment enfoui dans les profondeurs de ton être pour ne plus souffrir. Il est temps de les traiter et de guérir toutes les parties de toi qui en souffrent en silence. En t'autorisant à aller au fond de toi, tu mets de la lumière et de l'amour sur les parties de ton être qui ont besoin de réconfort, de douceur et de respect. Reçois ici et maintenant tout l'amour dont tu as besoin pour apaiser les souffrances du passé. Respire profondément et ressens le travail se faire dans tes cellules, dans tes parts conscientes et subconscientes. Au niveau du décret d'activation, vous pouvez répéter après moi. En connexion avec l'être divin que je suis, j'apporte amour, douceur et bienveillance à mes parties blessées. Je reçois toute l'énergie de guérison dont j'ai besoin ici et maintenant. Je m'affranchis des mémoires et blessures du passé et les libère totalement. Je permets la guérison de mes cellules, de mon ADN, de mon corps, de mes corps subtils et l'apaisement de mes pensées et de mes émotions. Merci, car cela est. Voilà pour ceux à qui ça parlerait. Peut-être que vous avez ressenti pour certains poissons un frisson ou une émotion. Je sais que les décrets d'activation pour certains parfois activent quelque chose un peu de puissant qu'on ne comprend pas toujours, mais voilà, peut y avoir un frisson qui parcourt ou en répétant la phrase à haute voix, vous pouvez vous sentir submergé par des émotions, ça arrive. Nous avons résilience avec le cactus, ça ne va que dans le sens de la carte que je vous ai lue juste avant. On est dans une forme d'acceptation. Il y a peut-être quelque chose à accepter qui a été douloureux encore une fois.
On a la renaissance, de la résilience à la métamorphose. Ça parle quand même beaucoup. Excusez-moi YouTube, hein, parce qu'il y a des boobies. Ça parle quand même beaucoup de résilience, de se reconnecter à quelque chose de profond. Il y a une métamorphose pour vous, les poissons, à la seule condition que vous l'acceptiez et que vous ouvriez la porte. Est-ce que on va la mettre comme ça? Excusez-moi, il y a des boobies, il y a un pubis, donc je cache les motifs. Donc là, il y a vraiment une évolution qui paraît assez importante pour vous pour le mois de juillet. Et finalement, peut-être qu'ici, on est en train de vous dire que c'est peut-être pas vous qui allez transmettre cet héritage. C'est peut-être vous qui avez reçu un héritage. Soit d'une vie antérieure, soit de quelque chose de transgénérationnel, dont vous allez possiblement devoir vous dépatouiller pour rapporter plus de douceur, pour rapporter plus de bien-être et quelque part de liberté. Nous avons... Ah, putain, c'est fou, on a la résilience encore. C'est un truc de fou. Il y a vraiment... Waouh, je suis hyper... je suis choquée en fait. C'est un truc de fou. Vous avez 3 fois le mot résilience. On n'a pas encore tiré les dernières cartes. Comme vous le savez, hein, tous les mois, je mets les cartes retournées et je retourne juste la carte du signe pour ne pas être influencé. Parce que bien évidemment, en tant qu'humain, il y a des signes qu'on apprécie plus que d'autres. Et du coup, pour n'être influencé par rien du tout, comme je ne choisis pas les cartes, je fonctionne toujours de cette manière-là. Et donc, là, on a quand même 3 fois le mot résilience. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir libérer. Encore faut-il que vous arriviez à le libérer. On voit qu'il y a quelque chose à réparer. Hein. Là, vous voyez, cette jeune femme, quelque part, elle a été brisée, en fait. La fleur d'immortel. Quelque part, elle a été brisée, cette jeune fille-là. Et elle a recollé les morceaux. Et elle accepte son destin ou ce qui lui est arrivé, son passé peut-être. Voyez un peu comment vous vous situez par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le drapeau. Alors on est en train de vous dire de ne pas abaisser vos standards. Je vais la mettre là. Hop là. On est en train de vous dire de ne pas abaisser vos standards. Alors bien évidemment, ça peut être vis-à-vis de votre vie, ça peut être vis-à-vis d'une rencontre. Ça peut être, comment dire, ça peut être dans vos objectifs aussi. Parce que le drapeau, moi, je le vois vraiment comme le fait d'atteindre un goal. Vous voyez, d'atteindre un objectif, d'atteindre vraiment quelque chose que vous voulez. Et peut-être qu'au départ, vous dites, ouais, je sais pas, admettons, vous créez un programme ou vous écrivez un livre et vous dites, ouais, allez, vas-y, je vise au moins les 50 ventes, quoi. Et en fait, on vous dirait, non, mais pourquoi 50 ventes? Pourquoi pas 1000 ou 10 000 en fait? Pourquoi 50? Vous voyez? On est en train de vous dire de ne pas baisser vos standards, mais de ne pas vous baisser vous aussi dans votre estime de vous-même. Pourquoi vous ne vendriez que 50 livres? Pourquoi vous vendriez pas 10 000 livres? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une espèce de carafe. On est en train de vous dire qu'en gros, là, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de bien plus lumineux qui va venir apporter un temps de guérison, un temps de « je prends soin de moi », un temps d'ouverture, en fait, et de douceur. Nous avons ensuite la thune. Alors, on dit « faites attention à vos finances ». Il y a une énergie ici, voilà, qui était un peu en lien avec l'argent. Peut-être que c'est certains poissons qui vont devoir faire attention à l'argent, je l'entends plus comme ça, plus que tous les poissons. Vous voyez, bien évidemment, et adapté aussi à votre vie financière. Si vous savez que vous êtes bien financièrement et que vous allez être bien sur le mois de juillet parce que vous connaissez déjà plus ou moins votre salaire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous savez que ça peut être déjà un peu ric-rac, et voilà, dites-vous que... bon, hein. Nous avons créateur d'eau, incroyable. Alors, le créateur d'eau, il nous parle d'émotions, hein. Créateur d'eau, ça nous parle d'émotions, de vos émotions. Alors, créateur d'eau, est-ce que en ce moment, les poissons, vous ne seriez pas dans une énergie où vous faites des scénarios
plus stressants les uns que les autres, plus cringe les uns que les autres, vous voyez. Il y a quelque chose quand même où vous vous montez un peu la pression vis-à-vis de vous-même, tout seul comme un grand dans votre coin, et où là on vous dit il y a une maîtrise à avoir au niveau de vos propres émotions. On fait redescendre la pression, on redescend. Vous êtes peut-être un peu élevé en termes d'émotivité en ce moment, et on vous dit ok, on fait redescendre le tout, on se calme, on s'apaise. On a quoi d'autre? Il suffit d'un pas de plus. Pour celles et ceux qui seraient sur le point d'abandonner et qui pensent que vous n'obtiendrez pas ce que vous avez envie d'obtenir, on est en train de vous dire, il suffit d'un pas de plus. Ça me fait penser à une carte qu'il y a dans un jeu où en fait la carte, c'est la carte du pessimisme. Et c'est une carte dans laquelle il y a un mec qui est en train de creuser à la mine. Et on voit qu'il y a une tranche avec plein de cristaux voilà, sur le côté. Et lui, il arrête là, il fait demi-tour en mode ben c'est mort quoi. Alors qu'il lui suffisait un coup de pioche de plus pour réussir à trouver tous les diamants qu'il y a cachés derrière. Donc là, c'est un peu similaire. On est en train de vous dire que vous avez déjà fait un gros travail, vous avez déjà fait un bon travail. Les choses ont avancé de manière assez incroyable. Et là, il suffit d'un pas de plus. Nous avons ensuite le délaissage du fardeau. Bon, est-ce que vraiment on a besoin de s'attarder sur cette carte du délestage du fardeau? Je ne crois pas, parce que ça me semble assez évident. Il y a quelque chose qui a été transmis, que vous avez reçu, et peut-être que vous avez eu peur de transmettre cette énergie-là à vos enfants, et vous avez travaillé dessus, vous êtes dans plus de résilience, vous êtes dans la réparation de quelque chose, vous êtes dans le fait d'aller contacter ces ombres, de prendre conscience de tout ça. Il vous manque pas grand-chose pour réussir, et vraiment, ça va y aller, quoi. Ça va y aller. Encore une fois, je parle de transgénérationnel parce qu'il y a cette carte ici de transmission, mais ça peut être encore une fois hein, le karmique. On a nouveau départ, waouh! Avec la new moon, la nouvelle lune, les nouveaux départs, incroyable. Bon, pas besoin de dire grand chose de plus, hein. Le mois de juillet va être un mois de renaissance pour vous les poissons, vous arrivez à vous détacher de quelque chose qui était pesant, qui était lourd. Vous avez bossé dessus, on ouvre les portes à quelque chose de chouette quoi. Nous avons la puissance avec le tank dino. J'ai de la force, de la puissance et je suis solide sur mes appuis. Je suis une sorte de croisement entre un dinosaure et un tank, mais pas un tank de guerre, un dino-tank. Pacifique et plein d'amour, qui a tant de force qu'il n'a rien d'autre à faire que d'exister. Waouh! Vous voyez, en plus, on a plein de petits cœurs avec plein de petites fleurs et des symboles peace and love. On adore. Vous êtes vraiment en train de... avec cette carte-là, j'entends que vous êtes vraiment en train de déconstruire d'un espèce de mode guerrière ou mode guerrier, vous voyez. Il y a quelque chose dans lequel, ouais, vous avez tanké ces derniers temps. Et là, vous pouvez enfin baisser les armes en disant, ok, je l'ai fait. Maintenant, on peut accueillir la paix. Vous voyez? On a... on a la carte de la guerrière. Voilà. Est-ce qu'il y a un hasard? Je ne crois pas, non. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'adore quand les tirages se passent comme ça parce que, comme je vous ai dit, hein, je choisis pas les cartes. Je les découvre en même temps que vous en faisant voilà, la vidéo. Et franchement, je trouve ça assez incroyable parce que, bah voilà, là, il y a... On a vraiment cette énergie, comme je vous disais, voilà, de guerrière. Vous avez été une guerrière, vous avez été un guerrier ces derniers temps. Vous avez été, voilà, remarquablement, comment dire... je dirais pas remarquablement résilient, parce que je pense que vous manquez peut-être encore un peu de résilience par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement, par rapport à un trauma. Vous avez peut-être pas pardonné à 100%, mais j'entends que c'est vraiment en cours de route. C'est vraiment en cours d'acceptation. Et pour celles et ceux qui se sont sentis dans ce truc de guerrière là et qui s'y sentent encore, on est en train de vous dire que ça va se déconstruire petit à petit. Le gardien de l'automne, incroyable.
Le gardien de l'automne, le lâcher-prise. Bon, 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 bon. Incroyable, incroyable, incroyable. J'étais en train de me dire, je passais mes mains sous la carte, je me dis, il me manque une carte, mais oui, elle est là, elle est sur le côté. Je l'ai abandonnée sur le côté quand j'ai récupéré le tas de cartes. Bon, ici, le lâcher-prise, le gardien de l'automne avec le lâcher-prise, j'ai envie de vous dire, on est clairement en train de vous inviter à redescendre votre niveau de pression, hein. Peut-être que vous en avez voulu à cette personne, peut-être que vous en avez voulu à vous-même, peut-être que vous en avez voulu à cet événement qui vous a rendu comme ça, là, dans ce mode guerrière, dans le mode tank, là, que vous avez dû affronter des choses que vous ne pensiez jamais affronter, et en même temps, là, vous êtes en train de vous en relever, les poissons et les poissonnes. Donc, vous allez pouvoir lâcher les armes, il y a un nouveau départ qui est là, vous ouvrez la porte à quelque chose de plus doux, et vous sortez de cette emprise du diable, là. Quelqu'un ou quelque chose qui avait une emprise sur vous et qui vous empêchait d'être pleinement libre. On accueille la résilience, les amis. Nous avons... Je suis en sécurité sur cette terre. Alors, ici, avec cette carte, je vois vraiment le fait que, pour certains, ça va être plutôt le... je suis en sécurité maintenant. Peut-être que par le passé, vous avez été victime de quelque chose ou de quelqu'un, encore une fois, hein, et peut-être que vous avez vraiment galéré à vous en remettre indirectement. Et là, vous êtes en sécurité. Là, vous avez retrouvé un sol stable, vous êtes bien ancré et vous êtes bien. Comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de vous dire. Il y a une acceptation. Il y a une acceptation qui doit se faire par une transmission. Racontez votre histoire, les amis poissons. Parlez de vous, parlez de vos traumas. Mettez-vous dans des cercles de parole. Écrivez un livre. Écrivez vos mémoires. Ne le faites peut-être pas pour vous, mais faites-le peut-être pour vos enfants. Il y a beaucoup de non-dits. J'entends en fait que il faut que je vous parle de ça. J'entends qu'il faut que je vous parle de ça. Dans mon travail, quand je travaille avec les gens dans le transgénérationnel et les mémoires cellulaires karmiques, j'entends hein, aussi, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, beaucoup de choses que nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants ne sauront pas, comme nous, on ne sait pas ce qui parfois est arrivé dans les histoires de vie de Pierre-Paul Jacques de notre famille. Il y a vraiment ce besoin de donner des réponses ou que vous auriez peut-être aimé avoir des réponses par rapport à certaines choses sur lesquelles vous êtes resté bloqué, figé, et dont vous n'avez pas eu les réponses suffisantes. Et je pense que pour certains, vous avez commencé à faire un travail important, mais il n'est pas clôturé, il n'est pas terminé, et ce mois de juillet pourrait possiblement être la clé de ce qui viendrait à vous. Soyez attentifs aux signes. Et si demain, vous vous dites que c'est dommage que les ancêtres n'aient pas pu nous expliquer ce qu'ils avaient vécu comme trauma parce qu'ils n'ont pas pu poser les mots dessus, eh ben n'hésitez pas, vous, à les écrire pour vos propres enfants. Pour qu'ils sachent demain s'il y a un truc transgénérationnel à aller chercher, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher. Voilà. On va aller voir votre dernière carte, les amis poissons. On a le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut vraiment peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. C'est une carte inspiration. Bon, voilà. J'entends avec cette carte-là que y a des choses que vous auriez que vous auriez aimé régler il y a quelque temps déjà. Si ça se règle aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'étiez pas en mesure de les entendre quelques mois auparavant. Donc, ça va bien se passer, d'accord? Voilà les amis poissons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, on passe de ce pas à nos amis les béliers. Bye bye. Alors, amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis béliers, pour le mois de juillet
2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, juillet 2025, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle, on a le 6 de bâton, on a la reine de Pentacle et on a l'as d'épée. Ok, bon. Ici, on va être... alors, il y a plein de messages, là, rien que dans les 4 cartes que je viens de sortir. J'ai pas encore sorti le dos de deck, on n'a pas encore regardé les oracles. Rien que là, on a quand même pas mal de données. Bon, pour certains, on vous dit qu'il y aura une victoire qui sera liée aux finances. Alors, peut-être que vous avez peur, je sais pas, de moins bien gagner votre vie pour le mois... de juillet, peut-être que d'autres recherchent un travail, peut-être que d'autres s'interrogent s'ils ne devraient pas changer de boulot, ou peut-être lancer une petite activité à côté pour gagner un peu d'argent. C'est un oui. Il y a une victoire avec le 6 de bâton à côté. Le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie de victoire, de récompense, de reconnaissance. Donc ça, déjà, c'est cool. On a aussi une énergie de transmission. La carte ici du 10 de Pentacle, ça peut être une énergie de richesse, de sécurité matérielle. Donc on peut venir vous dire pour certains, si vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour cet été, que si, ça va le faire au moins pour ce mois de juillet. Mais ça peut être aussi la transmission. Il se pourrait que pour certains, sur le mois de juillet, vous veniez un peu travailler un peu plus en conscience, peut-être sur, comment dire... votre transgénérationnel, un peu un bagage qu'on vous aurait légué ou un bagage que vous avez envie de léguer à vos enfants, il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler sur une forme de transmission. Transmission à quelqu'un, transmission voilà, à vos enfants, transmission voilà, à autrui de manière générale. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre et qui va être assez important. On a une reine de Pentacle, et la reine de Pentacle ici, elle vient nous parler de générosité, de prendre soin des autres et de prendre soin de soi-même, d'être attentif aux besoins de soi-même et aux besoins des autres. Et à côté, on a l'as d'épée. As d'épée, c'est la clarté mentale, c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est sortir un peu la tête des nuages pour avoir accès à quelque chose que jusqu'à présent, vous ne voyez pas, ou dont vous n'aviez pas en tout cas la vision. Il y a quelque chose quand même qui s'ouvre là-dessus, qui va être relativement important. On a ici, avec les deux cartes là, le fait de peut-être avoir une vision éclairée par rapport à une forme de richesse. Ça peut être une richesse du cœur comme une richesse financière physique. Ça peut être aussi pour certains le fait de comprendre certaines choses en lien avec du transgénérationnel ou comprendre certaines choses par rapport à un changement de travail. Comprendre quelque chose par rapport à, dans tous les cas, une forme de sécurité financière, transmission, richesse émotionnelle, physique, matérielle. Ici, on a une victoire sur le fait de prendre soin de soi, sur le fait de se passer en priorité, sur le fait d'arrêter voilà, de penser un peu trop aux autres, d'être vraiment dans le fait de se recentrer, de se faire du bien et d'être vraiment dans un moment de détente de soi à soi-même. On est vraiment sur quelque chose de très chouette. Nous avons en dos de deck la carte du fou et le 5 de Pentacle. Ici, on est encore en train de vous parler d'avoir peur de manquer. On vous dit, n'ayez pas peur de vous lancer dans un projet qui pourrait être chouette pour vous parce que vous pourriez avoir peur de manquer. Peut-être que pour certains, vous allez vous lancer un peu à corps perdu dans quelque chose, un peu, voilà, comme ça, un peu à l'arrache, et on vous dit, c'est peut-être pas nécessaire là. Peut-être que ce qui serait bien, c'est que tu regardes un peu plus. Pourquoi tu as peur de manquer d'argent? Pourquoi il y a ci, ça. Il y a peut-être le fait pour certains béliers de venir travailler aussi sur votre peur du manque. Ça peut être indirectement le manque d'argent, mais ça peut être aussi le manque tout court. La blessure de rejet, la blessure d'abandon. Il y a quelque chose que vous avez négligé, les béliers, et qu'il va falloir aller voir en face. Et pas foncer tête baissée dans quelque chose là. C'est pas possible. C'est stop. Donc, voilà. Pour certains, j'entends qu'il y a une victoire. Alors, je ne sais pas si vous attendez quelque chose... je
Je sais pas, si quelque chose doit se résoudre, ou il y a des papiers qui doivent être signés, qui mettent du temps à être signés, j'entends qu'il y a une victoire avec des papiers qui vont dans votre sens. On a quoi? On a la carte du soleil. Idéal de vie, vitalité, et on a l'énergie du père. Donc, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. C'est une énergie qui est plutôt cool, hein. Il y a de la vitalité, tout ça. C'est cool, on aime beaucoup. Nous avons l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Est-ce que c'est hasardeux que cette carte sorte après que je vous ai parlé de clarté mentale sur lequel vous n'aviez pas de visibilité juste avant? Je ne crois pas, non. Nous avons ensuite Atling, noblesse, grâce, gratitude. Peut-être que le mois de juillet sera orienté vers un peu plus de gratitude envers la vie, un peu plus de douceur. On a l'énergie de la noblesse. Alors bon, ça peut faire penser un peu à ce qu'on avait ici avec le 10 de Pentacle, hein, vraiment cette énergie de richesse. Richesse intérieure comme richesse pécuniaire, bien évidemment, mais il y a une forme de richesse. On a l'énergie de la grâce. Alors, est-ce que ici, il n'y a pas quelque chose qui va vous être offert, que vous soyez peut-être, comment dire, prêt ou pas prêt? Peut-être que l'univers est en train de vous déposer des choses sur votre route pour vous montrer qu'on peut faire autrement. Et ça peut être très beau et très chouette. Carte activation galactique, donc on va aller voir ce que cette carte a à vous dire, mais on va surtout aussi lire le décret d'activation pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous avez la carte de la paix, on a le numéro 22 avec l'énergie de la paix. On va aller voir ce que votre carte vous dit, n'est-ce pas? Carte de la paix, j'ai envie de vous dire, on est quand même sur quelque chose de très chouette, hein. Alors, laisse entrer la paix dans ton quotidien. Calme tes pensées, ton cœur et cesse de t'inquiéter. Respire calmement et reçois dans ton chakra du cœur l'amour divin de la source originelle qui entre en toi dès maintenant. Laisse-toi infuser par cette paix profonde qui nourrit toutes les parties de ton être humain divin et laisse-le te ressourcer. Inspire l'amour et expire la paix. Dans le décret d'activation que vous pouvez répéter après moi si ça vous intéresse, vous avez « Ici et maintenant, je calme mes pensées, mon cœur et mon esprit. » Et permet à la paix de s'ancrer davantage en moi. Je suis la paix en moi à chaque instant. Tout dans ma vie vient à moi avec fluidité, grâce et sérénité. Et vous avez le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Pour celles et ceux que ça intéresse, peut-être qu'en le répétant, vous allez avoir une réaction du corps, hein, peut-être les larmes aux yeux, des frissons, quelque chose qui s'active en vous. Je trouve que cet oracle est assez puissant, donc à voir comment ça fonctionne dans votre corps. Ok, très bien. On a le feu sacré avec la connexion. Alors, pour moi, il s'agirait peut-être d'avoir une connexion qui s'ouvre à peut-être le divin, peut-être pour certains. Peut-être que pour d'autres, il y a une connexion qui pourrait être de vous à vous-même. Il y a quelque chose à comprendre là de votre situation, les béliers. Quelque chose à réouvrir. Accepter de voir pleinement ce que aujourd'hui vous cachez peut-être encore un peu. Il y a peut-être quelques masques qui sont portés par vous, là, les béliers. Il y a peut-être un masque de tout va bien, je vais bien dans le meilleur des mondes. Et on vous dit non. Non, en fait, arrête de te mentir à toi-même. Sois honnête envers toi-même. Ça va pas? Eh ben, dis-le que ça va pas. Vous voyez, il y a quelque chose à déconstruire. Et c'est comme si, une fois que vous aurez déconstruit ce truc-là, la paix pouvait réellement arriver. Il y a vraiment le fait d'arrêter de stresser, d'être angoissé par rapport à quelque chose. Nous avons la peur. Mon courage naît de mes peurs. Voilà, en même temps, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous devez déconstruire et avec lequel vous n'êtes pas en paix aujourd'hui. Il y a un stress. Il y a quelque chose qui vous stresse. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, il y a un truc qui vous stresse, qui vous met pas bien. Et là, il va être important de réussir à comprendre pourquoi, comment, et comment réussir surtout à être plus en paix avec cette situation-là. Essayez de mettre des choses en place qui vous permettent de vous décharger, vous ressourcer, reconnecter à la vitalité. Réussir à déconstruire les peurs. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui vous fait peur qui est lié au père. Vous voyez?
Peut-être que pour d'autres, c'est le père de vos enfants. Peut-être que pour d'autres, c'est votre père. Peut-être que pour d'autres, vous êtes le père. Et c'est la manière dont on vous voit. Il y a quelque chose à déconstruire à ce niveau-là. Je suis désolée, les béliers. On a la carte du lâcher-prise. Je sais que c'est des mots que vous aimez pas trop. Hein. Le lâcher-prise, la douceur, la lenteur, tout ça, tout ça. Il y a une énergie de lâcher-prise. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, là, qui ne s'arrête pas. Qui n'arrive pas à se mettre sur off. Alors voilà, est-ce que vous stressez parce que vous êtes seul? Est-ce que vous stressez parce que vous n'avez pas d'habitation? Est-ce que vous stressez parce que vous avez peur de ne pas avoir de boulot? Est-ce que vous stressez parce que vous avez peur de ne pas avoir d'enfants? Il y a quelque chose qui vous obsède en ce moment-là, et peut-être depuis déjà un temps, et on vous dit « respire ». Vous avez ensuite... On a l'aiguille. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a un vœu qui vous est garanti. Il y a un vœu sincère qui vous est garanti. Donc, voyez un peu quel vœu vous pourriez faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on viendrait déposer sur votre route qui pourrait se réaliser et que vous avez souhaité très fort. On a quand même la carte du succès. Donc, j'ai envie de vous dire c'est chouette et j'ai envie de la mettre ici. Et on a la carte du pognon, encore une fois, et j'ai envie de la mettre là. Donc, ici, pour certains, il y a une peur qui est liée à l'argent. On vous dit la paix est en cours. Et de l'autre côté, on vous dit il y a un succès sur du lâcher-prise, sur quelque chose qui vous prend la tête ou quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a une forme de déni chez vous. Il est peut-être léger, les béliers, mais là, on est en train de vous dire qu'il va être important d'avoir de la clarté mentale, de réussir à ouvrir la vision. Et la chouette vous le dit, hein, elle va ouvrir la porte. Soyez prêts, les béliers, soyez prêts. Nous avons promouvez courageusement votre magie. Donc, ici, on est en train de vous dire de ne pas passer peut-être à côté d'une forme de don que vous avez à l'intérieur de vous, d'une forme de capacité que vous avez à mettre des choses en place. Oui, alors après, peut-être que d'autres... J'entends qu'il y a certains béliers qui doivent se lancer dans des projets du cœur. J'ai le hockey. Alors, attendez. Attendez. Parce que là, je fais attention à ce qui se passe dans mon corps, figurez-vous, lorsque je fais des guidances. Et là, j'ai le hockey. Alors, le hockey. On va aller voir ce que ça dit, le hockey. Je ne sais absolument plus de quoi j'étais en train de vous parler, mais c'est très probablement en lien. Donc, je vous laisse analyser la situation. Le hockey. 373. Alors, ça nous dit... Le hockey peut mettre en évidence une révolte intérieure, une culpabilité ou un auto-jugement qui perturbe mon organisme. C'est une expérience très accommodante et désagréable, surtout lorsqu'il est fréquent et durable. Il y a quelque chose d'incommodant et de désagréable dans ce que je vis ou dans ce que je voudrais vivre et qui ne se manifeste pas et qui me cause de la frustration. Il y a trop de choses qui arrivent trop rapidement et me donnent l'impression d'être bousculé. Y a-t-il des bruits ou des pensées que je ne peux pas arrêter? Ah ah! Incroyable. Suis-je consistant entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais? Il y a une situation de ma vie que je ne peux pas admettre, sur laquelle je n'ai aucun contrôle et que je veux changer ou arrêter, tout comme mon hockey. Sur quel sujet suis-je en désaccord et ai-je l'impression de ne pas être entendu? Est-ce que j'écoute toujours ma voix intérieure? Je peux vivre une émotion face à une personne en autorité et j'ai envie de lui dire c'est assez. Je crains quelque chose ou quelqu'un face à un événement qui peut me causer le hockey. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Hop là. Donc, il y a quelque chose que vous devez révéler, que vous n'arrivez pas à révéler parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à quelque chose d'autre qui vous prend la tête. Sortez ce truc-là de votre tête, là. Stop, ça suffit. On arrête. Comme si le fait que je le dise comme ça, un peu comme on engueule des enfants, allait suffire. Je suis désolée, les béliers, je suis désolée. Vous le savez, hein, c'est pas
c'est pas contre vous, c'est pas, voilà, je choisis pas les cartes, mais là, il y a quand même, on va pas se leurrer, il y a quand même un truc. Quelle est votre honnête vérité? Il y a quelque chose dont vous vous persuadez qui n'est que quelque chose dont vous vous persuadez. Peut-être que pour certains, vous vous persuadez que vous n'êtes rien du tout et que vous n'arriverez jamais à lancer vos projets. Et on vous dit que ce n'est pas la vérité. Peut-être que pour certains, vous accablez quelqu'un. Oui, mais il est comme ci, comme ça, il a fait ci, il a fait ça, nanana. Moi, je suis la gentille. Ok. Est-ce que c'est la totale et complète vérité? Il y a quelque chose que vous devez comprendre qui est en lien avec une situation, possiblement pour certaines personnes, pour certains béliers en situation avec un homme, où on vous dit que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation et que, encore une fois, c'est votre vérité. Il y a une clarté mentale qui est manquante et qui fait que vous n'arrivez pas à avoir l'intégralité des morceaux du puzzle, qui fait que aujourd'hui, vous avez une vision biaisée sur une situation qui n'est pas réellement ce qu'elle est. Non, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'information du jour, ok. Il y a quand même cette idée de faire fleurir quelque chose, d'avoir une information qui peut faire grandir, qui peut faire fleurir quelque chose, ok. Nous avons ensuite, on a abandonné avec le dernier croissant. Je suis désolée, hein, mais il y a possiblement quelque chose contre qui ou contre quoi vous vous battez qui n'est pas nécessaire. Là, on est en train de vous dire que ça va être quand même important que vous lâchiez prise, hein, les amis. Hein. Vous êtes en train de courir derrière un fantôme parce que vous vous êtes fait une idée du problème qui finalement n'en est peut-être pas un. Ou si c'en est un, il est résolvable. Mais vous faites une montagne bien plus grande que ce qui peut réellement être en lien avec ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dégage chez vous une espèce de tristesse qui est quand même assez incroyable. Parce que vous êtes dans une espèce d'attente qu'il se passe quelque chose. Comme si, genre, l'univers pouvait... En fait, il faut savoir que pour l'univers, tout est juste. Il n'y a que pour l'humain et pour l'ego que ça ne l'est pas. Mais si vous avez vécu certaines choses que vous vivez ou que vous avez eu la sensation de vivre comme des injustices, c'est parce que vous devez comprendre quelque chose de cette situation. C'est parce qu'il y a quelque chose à lâcher de cette situation. Et on est en train de vous dire que si vous lâchiez, vous seriez en paix. Juste d'accepter que c'est comme ça et ça ne pourra pas être autrement. Et que dans cette situation, tout le monde a quelque chose à comprendre de ça. Je sais pas pourquoi, ça me dit qu'il faut que je vous attrape une carte de plus ici. Alors attendez. Près d'un royaume coulait une rivière. Un sage l'observa et dit : le pardon est comme une rivière qui se purifie. Il apaise les cœurs. Sans lui, les eaux de nos émotions deviennent troubles. Les habitants touchés par cette image commencèrent à cultiver le pardon. Le pardon purifie les eaux tumultueuses de nos émotions. Ok. Bon, je comprends maintenant pourquoi il fallait que je l'attrape. C'est le jeu, vous savez... J'ai toutes les petites cartes là qui sont posées comme ça là sur la tranche. J'ai attrapé une carte au vol. C'est le jeu de l'Ulumineuse qui est voilà, imprimable. Je vais vous la poser là. Ouais, vous voyez. Je la pose là indirectement. Il y a un pardon à faire qui est en lien soit avec la famille, soit avec le paternel ou une énergie, entité masculine. Et il y a quelque chose qui est en lien avec les peurs. Il y a un truc qui tourne autour de ce truc-là. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de la confiance en soi. À cet instant, je prends du recul pour m'observer avec fierté. Je vois une multitude de capacités et de talents qui apparaissent sans cesse, de façon discrète comme flagrante. Si tu pouvais me coller avec un aimant sur la porte de ton frigo, je le ferais. J'inviterais tout le voisinage à venir voir et je dirais « Admirez un peu ce 20 sur 20, pas croyable, hein ?» Donc ici, il y a quand même encore une fois une forme de victoire qui est en lien avec quelque chose. Je ne dis pas que la victoire est liée à une forme de vengeance ou de choses que vous trouvez justes. C'est une victoire qui est en lien possiblement avec un nouveau démarrage, mais surtout un lâcher-prise, qui est peut-être lié
à une blessure de rejet, à une blessure d'abandon ou à une blessure qui est en lien avec une forme de négligence envers votre personne ou envers quelqu'un ou quelque chose. Nous avons la tristesse, voilà. C'était sûr qu'elle allait sortir, celle-ci. Voilà, la tristesse. Il y a un truc à réparer, les béliers là. Il y a un truc à réparer. Vous n'êtes pas en paix face à un projet. Vous êtes persuadé que vous allez pouvoir faire quelque chose et on vous dit, bah ouais, mais non, en fait. Non. Parce que c'est l'univers qui s'en charge. Et peut-être que vous espérez à un moment donné que le karma frappe fort, mais là, on est en train de vous dire que tout sera juste, en fait. Tout sera juste. À partir du moment où vous rentrez réellement en résilience, vous comprenez que la personne vivra ce qu'elle doit vivre. Quand bien même elle se place en victime, en sauveur ou en bourreau, qu'importe ce qu'elle fait, elle se place ici pour apprendre quelque chose de la situation. Elle doit grandir de cette situation. On a la carte de la famille avec le loup. Je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être en lien avec votre famille. Il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, peut-être à décharger, délester, clôturer. Peut-être avec quelqu'un que vous avez considéré comme faisant partie de votre famille. À vous de voir. Nous avons ensuite « Je ne suis pas seule ». Donc ça, c'est cool, hein, on aime beaucoup. Je ne suis pas seule. On est clairement en train de vous dire que voilà, il y a du monde de l'autre côté aussi qui vous aiguille. Même si vous avez la sensation que ce n'est pas le cas. On vous dit que si, c'est bien le cas en fait. Si. Et enfin, la Good Karma Box, elle nous dit... Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Voilà, amis bélier. Bon, ça reste une belle guidance malgré tout. Hein. Ça dit que vous allez lâcher prise et qu'il y a un succès. Donc bon, essayez de respirer parce que tant que vous resterez dans cette forme de rancœur et cette forme de vision troublée parce que vous n'avez pas la clarté totale de la situation, ça ne pourra pas avancer. Et vous resterez dans une forme de tristesse, de peur, qui ne vous apporte ni la paix, ni la résilience. Voilà, les amis béliers. On avance, on abandonne ce qui doit être abandonné pour réussir à faire un bond de géant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Et voilà, des bisous les gars. Je passe de ce pas à nos amis les balances. Bye bye. Amis balance, on est parti pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir ce que les énergies du mois ont à vous dire pour ce mois de juillet 2025, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour le mois de juillet 2025 ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, chers amis ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On a le 3 d'épée, on a la carte du fou, on a le diable et on a la grande prêtresse. Oh, waouh, on a 3 arcanes majeures, ma foi. Ok. On ira voir le dos de deck après. Bon. Là, on va vous dire majoritairement d'avancer, hein, les balances. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes encore un peu bloqué. Ah non, c'est un 4 d'épée, excusez-moi, c'est pas un 3 d'épée. Bon, si, c'est bien. Du coup, c'est une bonne chose. J'allais dire, vous êtes bloqué sur quelque chose. Alors, peut-être que si j'ai vu ça comme un 3 d'épée, c'est peut-être parce que y a un message pour certaines balances à entendre. Le message que je voulais donner, c'est de réussir à avancer par rapport à une blessure du passé qui ne vous permet pas d'avancer correctement et qui va être grand temps de laisser ça derrière vous. Ici, là, on a un 4 d'épée avec l'arcane du fou. Derrière, on a 3 arcanes majeures. On est quand même sur un tirage qui est quand même assez incroyable. Hein. 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Le 4 d'épée, ici, il nous parle de prendre du recul par rapport à une situation, faire le point, examiner un peu voilà, ce qui vous fait peur, vous reposer, vous recentrer, permettre à votre cerveau de ne plus être dans une forme de peur et d'inquiétude par rapport au lancement d'un projet, parce que c'est vraiment ça que ça vient nous dire là à côté avec l'arcane du fou. Hein.
Vous devez prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous avez besoin et ou envie de vous lancer. Et aujourd'hui, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. De l'autre côté, oh, on a celle-ci qui vient de s'éteindre. Je ne sais pas quand est-ce que celle-ci, elle s'est éteinte. Je ne sais pas si elle était éteinte au début de votre guidance. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui se clôture. Hein. Il reste qu'une seule bougie d'allumée. Ok. Il y a quelque chose qui se clôture. Ici, avec l'énergie du diable, ça veut dire quand même qu'il y a une forme d'emprise sur vous. Soit vous qui avez une emprise sur quelqu'un, soit quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et on a la grande prêtresse, avec le savoir, l'intuition. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous devez prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous avez envie de vous lancer. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans la divination, dans le soin, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous retient. En même temps, hein, votre signe, c'est pas rien, hein, c'est toujours la recherche d'équilibre. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Là, il y a vraiment une énergie où vous avez possiblement une emprise et vous n'arrivez pas à prendre la décision de vous jeter à corps perdu dans un projet qui vous tient à cœur. Vous savez que c'est la voie vers laquelle vous devez aller. Ça peut être encore une fois professionnel, personnel dans le sens où ça peut être voilà d'un point de vue amoureux comme ça peut être d'un point de vue j'ai envie de déménager à cet endroit-là, je sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller, c'est viscéral, mais en même temps j'y vais pas parce que j'ai peur ou je me sens retenue ici parce que y a mes parents, mes grands-parents et je vais pas les abandonner en allant habiter à l'autre bout de la France. Il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre de cette situation et il va être important de peser le pour et le contre et de faire une prise de conscience importante pour savoir pourquoi, comment et comment surtout mettre les choses en place. En dos de deck, nous avons un as de coupe retourné et on a l'arcane de la mort. Donc, il y a bien cette énergie de sentiment profond que je n'arrive pas à gérer. Hein. Il se passe quelque chose dans mon cœur, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi et comment. Et je n'arrive pas à couper. Il y a quelque chose avec lequel je dois couper pour aller vers un nouveau départ, mais je n'y arrive pas. Essayez de savoir, de comprendre où est cette énergie-là. Il y a vraiment pour certains une énergie de réussir à capter l'au-delà, etc., etc. Et en même temps, vous n'arrivez pas à en prendre conscience pour certaines balances. Et de l'autre côté, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous n'arrivez pas à vous lancer parce que quelqu'un vous retient. Quelqu'un fait en sorte d'avoir les griffes sur vous qui ne vous permet pas de prendre ce nouveau départ ou d'aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle envie. Essayez de décortiquer par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a Neptune, flou, rêve, inconscient. Bon. Neptune, c'est aussi les intuitions et c'est aussi les idéaux. Hein. Il y a une forme d'illusion que vous ne voyez pas là, les balances. Il y a quelque chose, on vous fait un petit tour de passe-passe, ou c'est votre cerveau qui vous fait un petit tour de passe-passe. Voyez un peu comment ça vient se positionner, mais il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans le flou, il va falloir rapporter de la netteté. Nous avons l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. On vous invite à être vraiment dans l'instant présent, hein, de ne pas vous projeter trop vers l'avant ou vers l'arrière, vers le passé ou vers le futur. Il y a ce besoin d'être reconnecté à l'instant T. Nous avons vitalité et santé et énergie avec salut. Donc ici, on est encore dans une dynamique de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, être vraiment dans une énergie qui vous ressemble à vous et de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un qui vous épuise. Vous êtes dans un schéma, les balances, dont vous avez besoin de sortir pour le mois de juillet. Vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là parce que vous avez peur. Et là, il va être important de réussir à sortir de cette énergie-là pour récupérer votre pouvoir, récupérer votre énergie, récupérer votre ambition. Il y a quelque chose de grand à récupérer que vous n'arrivez pas à récupérer aujourd'hui et qui est pourtant nécessaire. On va aller voir ce que nous dit ici la carte de activation galactique. Alors, j'ai sorti le petit livret puisque je vais vous lire l'interprétation de la carte, pardon, mais je vais surtout vous lire le décret d'activation que vous allez pouvoir répéter après moi. Peut-être que pour certains, vous allez ressentir des frissons, peut-être que pour d'autres, vous allez avoir les larmes qui montent aux yeux.
il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous. On a, super, voilà, on a la carte blocage. Est-ce que c'est un hasard qu'on l'ait? Je crois pas, non. Je vous parle depuis tout à l'heure de quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous contraint, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Et là, on a la carte blocage. Alors, tu n'avances pas comme tu l'aimerais, tu peux te sentir bloqué, empêché, saboté. Moi, l'archange Michael, avec mon épée de lumière, je coupe ici et maintenant toutes les attaches et liens négatifs qui te restreignent et t'empêchent d'avancer. Reçois les puissantes énergies du rayon bleu cobalt qui te permettent de reprendre ta route dans la joie et la sérénité. Pour celles et ceux qui voudraient parler et réciter le décret d'activation après moi, voyez comment votre corps rentre en activation. Vous avez la possibilité de fermer les yeux si vous voulez mieux l'intégrer. J'invoque le puissant rayon bleu cobalt de l'archange Michael afin de couper, de dissoudre définitivement toute emprise malsaine, toute attache négative, tout empêchement, tout lien toxique, tout acte magique ou de sorcellerie qui ont été mis sur moi, quel qu'en soit le plan, l'espace-temps ou la dimension. Merci, cela est fait. Je lâche et je me libère des blocages du passé, du présent et du futur. Je choisis dès aujourd'hui d'avancer librement, sereinement, sur mon chemin de vie, dans la joie, la fluidité de l'instant présent. Je reprends ma liberté et j'avance avec aisance. Et cela est. C'est beau. C'est beau parce que en une carte, on résume tout ce que je vous ai dit juste avant. Instant présent, on coupe l'emprise, hop là, on sort de cette illusion que cette personne-là est une bonne personne pour nous. Bref. Nous avons conflit avec le Tomahawk. Ça peut être un conflit intérieur comme ça peut être un conflit extérieur. Voyez un peu comment ça vient vous parler de votre vie. Ça peut être de vous à vous-même qu'il y a un conflit avec des peurs. Voilà, la peur de se lancer, j'y vais pas. On est encore une fois dans votre énergie de la balance. Dans l'hésitation aussi parfois, il y a ce problème d'équilibre là pour le mois de juillet. Et peut-être que pour d'autres, ça sera un conflit extérieur. Voyez comment vous avez envie de venir gérer ça parce que vous voyez, naturellement, je l'ai posé sous l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça peut être le fait d'être particulièrement blessé par ce conflit-là. Quelqu'un qui ne vous donne pas l'autorisation de faire. Quelqu'un qui vous restreint à être ce que vous ne voulez pas être. Quelqu'un qui vous dit que bah non, tel métier, c'est pas fait pour vous. Vous êtes fait pour faire ça. Parce que la personne est jalouse. Essayez de voir un peu ce qui se joue là et adapter le contenu bien évidemment par rapport à ce que je vous dis, mais et par rapport à votre vie surtout, mais il y a cette énergie de venir libérer encore une fois parce que flemme d'être là pour quelqu'un, flemme d'être sous emprise de quelqu'un, flemme de ne pas réaliser ses propres projets du cœur. Donc, go fuck elle, comme j'aime bien le dire. Nous avons la solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Il y a peut-être un besoin de vous isoler, de vous recentrer, de venir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on rappelle, hein, je ne sais pas si celle-ci était éteinte, mais celle-ci s'est éteinte dans votre guidance. Il y a quelque chose qui se termine, les balances. Vous prenez conscience de certaines choses et peut-être que pour certaines balances, ça passe par le fait de se recentrer au cœur de soi-même, d'être en phase avec soi-même sans se poser trop de questions. On a la carte du foyer. Il y a une forme d'isolation ici à avoir une maison dans les arbres. Ça nous parle de l'énergie du tilleul. Peut-être que ça nous parle d'une énergie avec quelqu'un qui a une emprise sur vous au sein du foyer, au sein de votre maison. Ça peut être vous-même hein, qui ayez une emprise sur vous-même avec vos peurs, etc., etc. Voyez un peu comment cette carte vient vous parler. Nous avons la dague, peur, inquiétude, situation tendue. Voilà. On a l'ours, danger, spécialement avec les trucs qui gèrent la thune. Donc, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être certaines personnes qui sont inquiètes de se lancer dans un projet professionnel parce que on pourrait manquer d'argent. Oui, mais machin, mais lui, il n'est pas d'accord que je fasse ça parce que qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est lui qui va bosser? Non. Alors, chut.
Vous faites ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire. C'est tout. On a le mois de septembre. Alors peut-être que ce mois de juillet pourrait rentrer en, je sais pas, une forme de reliance au mois de septembre. Mois de septembre 2025 ou peut-être mois de septembre 2024 de l'année dernière. Voyez un peu. Est-ce que votre dernier mois de septembre en cours, votre dernier mois de septembre, là tout de suite maintenant quand vous regardez la vidéo, donc septembre 2024, a eu un impact sur vous? Ou est-ce que le mois de juillet rentrera en résonance avec le mois de septembre 2025? Nous verrons. L'étincelle d'activité, ici on vous invite quand même vraiment à vous lancer dans ce projet-là, là, qui vous tient à cœur. Hein. Qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. On a pour certains l'étincelle d'activité, vous voyez, avec une flèche qui pointe quand même vers la maison. Alors, est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas d'avoir envie d'avoir un enfant, mais votre partenaire n'est pas d'accord? Ou il y a quelque chose un peu en lien avec ça. La création de quelque chose. La création d'un enfant, la création d'un métier, la création, En fait, vous avez envie de quelque chose, votre partenaire possiblement n'a pas envie des mêmes choses, et par conséquent, vous vous retrouvez dans un truc qui est complètement figé, bloqué. Voyez un peu ce que ça vient dire là de vous et de cette situation. Nous avons la gratitude encore. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout ce que vous vivez, il y a quand même le fait de remercier. Remercier l'univers pour ce que vous vivez. C'est un apprentissage. Quand vous aurez réussi à vous dépatouiller de cette situation qui aujourd'hui vous bloque, c'est un apprentissage. Nous avons l'ouverture du cœur. Donc là, je vous invite vraiment à penser à vous. Hein. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qui moi j'ai envie d'être? Posez-vous la question uniquement de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous. Et pas savoir ce que l'autre veut de vous, ce qu'il veut que vous soyez. Merde! Nous avons force, détermination avec Urus. Ok, c'est très très beau. C'est très 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 beau. On a l'énergie du taureau. On est vraiment dans une dynamique de détermination. Donc ici, on est en train de vous dire que malgré tout, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser marcher dessus. Vous êtes déterminé à prendre votre place, même si visiblement vous ne le voyez pas, puisque le focus a du mal à se faire. Mais il y a vraiment cette énergie... non, mais décidément, à l'aide au secours. Oui, merci. Il y a vraiment cette énergie de force et de détermination. Et encore une fois, voilà, peut-être que vous ne le voyez pas parce que j'ai dû refaire le net sur la caméra. C'est quelque chose que vous avez en vous. Vous avez la possibilité de vous battre pour ce que vous souhaitez. Mais aujourd'hui, vous avez la sensation que vous n'avez pas tout ça entre les mains. Et que vous n'y arriverez probablement jamais. Et on est en train de vous dire que si, tu vas y arriver. Avec la phrase affirmatoire, on a quand même la carte du courage. Bon, la peur affecte absolument tout le monde, mais elle n'empêche pas d'avoir du courage. Au contraire, quand elle se montre, je ne m'enfuis pas. Je prends mon courage à deux mains pour la surmonter, pardon. Je me dirige vers ma peur et je lui envoie un bon coup de pied dans l'entrejambe. Et je me cache bien vite derrière quelqu'un de plus grand que moi jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Voilà. Je vous ai parlé de peur au début du tirage. Hein. Je vous ai dit, votre peur a une espèce d'emprise sur vous. Votre peur, elle a quelque chose qui vient vous entraver, là, qui fait chier tout le monde. Qui fait que vous êtes bloqué. Et pourtant, j'entends bien que vous voyez, il y a un shift. Si vous arrivez... Je pense que les cartes qui sont là, pour moi, elles sont très positives. Je le ressens vraiment comme ça parce que ici, c'est comme si vous aviez ce courage, si vous aviez cette détermination à être vraiment dans l'ouverture du cœur et que vous vous connectiez vraiment à votre force, et bien tous les trucs dégueulasses là, ça n'aurait pas d'emprise sur vous en fait. Voyez, ça serait, en fait, tout serait fluide. Il n'y aurait pas de questionnement. Il n'y aurait pas de problématique de oui, je sais pas, j'y vais pas, je suis bloqué, je sais pas trop, j'ai envie, mais de l'autre côté, je suis bloqué. Et vous voyez, regardez. Enfin, vous voyez peut-être pas. Mais ici, sur la carte de la balance, vous voyez, on a le soleil d'un côté et on a la lune de l'autre. Donc ici... il y a encore une fois ce que votre cœur veut et ce qu'indirectement votre mental
Votre mental cherche à rassurer à l'intérieur de vous. Oui, mais non, mais je peux pas aller vers ce métier-là parce que sinon je vais manquer d'argent. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ce projet-là en parallèle du taf que tu as déjà, en fait, vous voyez? Il y a vraiment cette dynamique, si vous voulez, de venir ouvrir une porte importante. Vraiment ouvrir une porte qui est très très importante pour vous, là. D'affronter les choses, d'affronter vos peurs. Et de réussir, en fait. Et en même temps, on a l'étincelle d'activité. Alors, est-ce que certains, vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, mais vous hésitez, enfin, vous y arrivez pas? Vous voyez? À voir. Nous avons, voilà, la fluidité. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas, non. J'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, je vais vous en parler juste avant. On a la carte la nymphe des bois avec la beauté. Ici, on a peut-être le message à vous transmettre que, en fait, j'entends qu'il est double. J'entends que pour certains, il y a vraiment cette énergie de la beauté, vous savez, en mode... voilà, on reste que sur les apparences. Et on va pas creuser à l'intérieur de soi, savoir ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que moi je veux? Dans quoi il faut que j'arrête d'être la personne parfaite, la personne sage, la personne belle? Vous voyez? Il y a une énergie qui est très... sois belle et tais-toi. Vous voyez? Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Et finalement, vous voyez, je vous disais, il y a deux symboliques que je vois, mais la deuxième, elle rallie aussi ce truc-là. Une sorte de « sois belle et tais-toi ». Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ah ah! L'abondance est un état d'esprit. Ok. Bon, ici, on est clairement en train de vous dire que vous allez pouvoir avoir accès peut-être à certaines choses aujourd'hui auxquelles vous n'avez peut-être pas accès. J'ai envie de vous dire, et je le disais déjà, je ne sais plus si je le disais au bélier ou si je le disais au poisson, mais il y a vraiment l'énergie, vous savez, de réussir à ouvrir la porte, encore une fois, de l'abondance, en se disant qu'on mérite. J'expliquais dans un des deux groupes juste avant que, par exemple, je sais pas, vous écrivez un livre et vous vous dites oh bah, enfin déjà, voilà, si j'en vends 50, c'est cool, quoi, ce sera une bonne chose. Et là, on est en train de vous dire, ouais, pourquoi tu rêves pas de 10 000 ventes? Et vous allez vous dire, non mais 10 000, c'est trop. Bah, non, pas forcément. 10 000, c'est pas forcément trop. Il y a une énergie d'abondance. Vous savez pas. Pourquoi vous vous restreignez à penser que vous allez en vendre que 50? Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à ça. Votre dernière carte, les amis, de la Good Karma Box, qui nous dit... Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, voilà. Il est très cool votre tirage. Il est un peu parpaing dans la gueule, mais il est très cool votre tirage, les amis. Balance. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir si ça vous dit votre ascendant et votre lunaire. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.